Bienvenue dans une nouvelle vidéo de Swab Entertainment dédiée à l'histoire des jeux Mario 3D. Depuis presque 1985, la franchise Super Mario a captivé des millions de joueurs à travers le monde. J'en veux pour preuve qu'à chaque fois que l'on voit un Italien qui s'appelle Mario, c'est quand même vachement drôle. Mais c'est surtout grâce à toute la série de jeux en 3D qui apporte à chaque nouvel opus une nouvelle forme de gameplay. C'est pour ça qu'on ne traitera pas des jeux en 2D. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'histoire et l'évolution de ces jeux qui ont marqué l'industrie du jeu vidéo. De Super Mario 64 à Super Mario Odyssey, nous allons explorer chaque titre, discuter de leur création, du contexte dans lequel ils ont été lancés, et surtout, découvrir ce que chaque jeu a apporté de nouveau dans la licence. Que vous soyez un fan de longue date de la série, ou que vous soyez simplement curieux de découvrir l'impact de ces jeux emblématiques, cette vidéo vous offrira un aperçu de l'univers des jeux Mario 3D. Préparez-vous à immerger. It's me, Mario! Hello! Nous commençons notre voyage en remontant le temps jusqu'en 1996, avec la sortie de Super Mario 64 sur la Nintendo 64. Ce jeu est particulier par rapport aux autres, car c'est un des jeux les plus aboutis techniquement de sa génération, mais aussi car c'est le jeu de lancement de sa console. Et c'est assez étonnant, mais c'est le seul à l'être. Aucun autre Mario 3D n'a été le jeu de lancement de sa propre console. Super Mario 64 a marqué une transition majeure pour la série Mario, passant du traditionnel gameplay en 2D à une expérience en 3D. Les joueurs ont été surpris par la liberté offerte, cet univers, et le contrôle total de Mario. Ils pouvaient explorer le château de la princesse Peach et plonger dans une multitude de tableaux thématiques. L'innovation ne s'est pas arrêtée là. Super Mario 64 a également introduit des contrôles révolutionnaires pour l'époque, avec l'utilisation du joystick analogique de la Nintendo 64, permettant aux joueurs de diriger Mario avec une précision et une fluidité jamais vues auparavant. Un autre aspect novateur de Super Mario 64 était la gestion de la caméra, qui pouvait être contrôlée par les joueurs pour obtenir différents angles de vue. Cela a donné aux joueurs un contrôle encore plus complet sur leur expérience de jeu. Le fait de pouvoir déplacer Mario et Luigi à l'aide de la manette 3D et de pouvoir changer la vue de la caméra en appuyant sur un bouton a été quelque chose de primordial lors du développement. L'un de nos principaux objectifs de développement était de permettre aux joueurs de déplacer Mario comme ils le souhaitaient. Nous voulions créer un jeu dans lequel le simple fait de déplacer Mario serait amusant. Les gens décrivent Mario comme une animation interactive, et je pense que ce terme convient parfaitement. Mario est vraiment un plaisir à contrôler. J'aime beaucoup toutes les nuances dans les mouvements de Mario, c'est très naturel. Tout cela a été fait par Yasunari Nishida et Yoshiako Koizumi. J'aurais dû leur dire de faire en sorte que le saut a l'air plus cool. Tout ce qu'on leur a dit en termes de conseils, c'est de créer autant de mouvements différents que possible. Super Mario 64 a également été acclamé pour sa conception de niveau créative, mais pour autant, cela n'a pas été la partie la plus difficile du développement, déclara Miyamoto. Qu'il s'agisse du mouvement de Mario ou de la caméra, je constate que le travail en 3D présente des défis particuliers. Qu'en est-il de l'aspect conception du jeu ? Eh bien, je ne pense pas que notre processus de conception du jeu soit très différent de celui de nos jeux en 2D. Nous avons passé environ la moitié de notre temps et de notre énergie à concevoir la physique du jeu. Et quant au parcours et aux ennemis, ils sont apeurés à la toute fin. Ils ont été réalisés dans un seul plan d'énergie, presque à la va-vite. Le hardware était très bon, nous avions donc beaucoup de liberté pour tout créer. L'équipe de développement a d'ailleurs réalisé quelques maquettes pour certains niveaux qui sont assez belles à voir. Ce jeu emblématique a influencé de manière significative le genre des jeux de plateforme en 3D, posant les bases de ce que nous connaissons aujourd'hui. Son impact sur l'industrie est indéniable, propulsant Super Mario 64 au rang de référence mondiale du jeu vidéo à l'époque. Il a été vendu près de 12 millions de copies pour 33 millions de Nintendo 64. Il restera à jamais gravé dans nos mémoires comme un pilier du jeu vidéo, un titre révolutionnaire qui a redéfini les attentes des joueurs et a ouvert la voie à une nouvelle ère des jeux de plateforme en 3D. Et même près de 30 ans après sa sortie, Mario 64 vit toujours, car il est un des jeux les plus speedrun du monde. Super Mario Sunshine! Woohoo! Continuons notre exploration avec Super Mario Sunshine. Sorti sur GameCube en 2002, Super Mario Sunshine a introduit de nouvelles mécaniques de gameplay et un environnement tropical bien différent de celui de Mario 64. L'intrigue de Super Mario Sunshine se déroule sur l'île paradisiaque de Delphine, où Mario et ses amis décident de prendre des vacances. Cependant, à leur arrivée, ils découvrent que l'île est envahie par de la merde. Accusé à tort d'en être responsable, Mario se voit confier Jet, un jet d'eau anthropomorphique, afin de nettoyer l'île et de prouver son innocence. Ce qui rend Super Mario Sunshine unique, c'est l'ajout de Jet qui permet à Mario de voler et de propulser de l'eau. Il y a eu un débat très sérieux chez Nintendo pour The Jet.
Était-il vraiment approprié de faire utiliser à Mario des outils et des objets de ce type? Dire que ça allait pour Luigi. C'était aussi très difficile de trouver sa tenue. Nous avons essayé de lui donner un débardeur, mais ça ne ressemblait pas du tout à Mario. Super Mario Sunshine se démarque également par son esthétique et sa musique qui ont contribué à créer une ambiance ensoleillée et festive qui fonctionne très bien. Les environnements variés de l'île allant des plages ensoleillées aux zones urbaines animées, ce qui permet une verticalité des niveaux qui était moins présente dans Mario 64. Mario Sunshine est une expérience très ouverte grâce à Jet. Normalement, nous pouvons seulement concevoir des niveaux de façon plus linéaire. Un joueur d'aller du point A au point B pour obtenir un objet. Alors nous mettons des obstacles sur le chemin. Mais dans Mario Sunshine, Jet permet d'en peut-être de nombreux itinéraires. Malgré sa sortie initiale manifestant des opinions divergentes, Super Mario Sunshine a gagné en popularité au fil des années et est devenu un jeu apprécié par de nombreux fans. Son gameplay unique et son charme visuel ont fait de lui un épisode mémorable de la franchise Mario, laissant une empreinte durable dans le cœur des joueurs. It's me, Mario. La raison pour laquelle il n'y a pas eu de nouveau jeu Mario 3D spécifiquement développé pour la Nintendo DS est principalement liée aux capacités techniques de la console. La Nintendo DS est une console portable à double écran, mais ses spécifications matérielles étaient limitées par rapport aux autres consoles de salon plus récentes. Les jeux Mario 3D, avec leurs environnements vastes et détaillés, nécessitent des ressources graphiques et de traitements considérables pour offrir une expérience fluide et immersive. Les capacités de la Nintendo DS ne permettaient pas de reproduire pleinement les visuels et la complexité des jeux Mario 3D futurs, tels que Super Mario Galaxy. Cependant, Nintendo a proposé une alternative, avec Super Mario 64 DS, qui était une version améliorée du classique Super Mario 64. Cette décision permettait aux propriétaires de la console portable de profiter d'une expérience Mario 3D, bien qu'elle soit basée sur un jeu déjà existant. Il est important de noter que Nintendo a continué à développer des jeux Mario en 2D de haute qualité pour la Nintendo DS, tels que New Super Mario Bros, qui a connu un très grand succès et a été bien accueilli par les joueurs. Ainsi, bien que la Nintendo DS n'ait pas eu de nouveaux jeux Mario 3D spécifiques, Nintendo a proposé des alternatives pour offrir des expériences de jeux Mario de haute qualité sur la console portable. Cette version DS a introduit des graphismes améliorés, de nouveaux personnages jouables et des fonctionnalités spécifiques à la console portable. Dans Super Mario 64 DS, en plus de Mario, les joueurs peuvent incarner 3 autres personnages, Luigi, Yoshi et Wario. Chaque personnage possède ses propres capacités spéciales, ce qui ajoute de la variété et de nouvelles façons d'explorer les niveaux. Le gameplay principal du jeu reste fidèle à l'original, avec des mondes en 3D à explorer, des énigmes à résoudre et des étoiles à collecter. Les contrôles ont été adaptés à l'écran tactile et aux fonctionnalités de la DS. Super Mario 64 a été bien accueilli par les joueurs. Il offre une expérience nostalgique pour les fans de la licence, tout en apportant de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Il a été considéré comme l'un des meilleurs jeux de la DS et a contribué à la popularité de la console portable. Il a été vendu pour 11 millions de copies et est le 10e jeu le plus vendu de sa console. C'est à peine 1 million de moins que l'original, mais rapporté au nombre de ventes de la DS, soit 154 millions, c'est très peu. Poursuivons notre voyage à travers les étoiles avec Super Mario Galaxy, un jeu qui a propulsé la série Mario vers de nouveaux sommets. Sorti sur la Wii en 2007, Super Mario Galaxy a offert une expérience galactique époustouflante et a repoussé les limites de l'imagination. L'histoire de Mario Galaxy se déroule dans l'espace, où Mario se lance dans une quête pour sauver la princesse Peach des griffes de Bowser. Le jeu présente un concept de gravité unique, où Mario explore une multitude de petites planètes et de galaxies en utilisant leur force gravitationnelle pour se déplacer. Ce qui rend Mario Galaxy si captivant, c'est sa créativité sans limite. Chaque niveau est un univers en soi avec ses propres défis, ses paysages époustouflants et ses mécaniques de gameplay uniques. Mario peut se déplacer librement dans l'espace, sauter entre les astres, s'accrocher à des comètes et interagir avec une variété de personnages extraterrestres. Le gameplay lui-même a été optimisé pour tirer parti des fonctionnalités de la Wii, avec la possibilité de pointer et de secouer la télécommande pour effectuer différentes actions. Cette interaction immersive a donné aux joueurs un contrôle intuitif et ajouté une nouvelle dimension à l'expérience de jeu. Avez-vous envisagé de reprendre certains mécanismes de jeu spécifiques créés dans Mario Sunshine pour Mario Galaxy? L'utilisation de jets semble parfaitement adaptée à la fonction de pointage de la Wiimote. Le concept de jet existe déjà dans Super Mario Galaxy, où le joueur a la possibilité de ramasser et de lancer des morceaux d'étoiles. Nous voulions avoir l'idée de tirer avec quelques sur les environnements pour les modifier ou pour ramasser quelque chose. Donc, pour ce qui est de Mario tirant dans l'eau de Sunshine, pour changer l'environnement et vaincre les ennemis, et maintenant le ramassage et le tir de fragments d'étoiles. C'est presque le même concept.
Super Mario Galaxy ne se contente pas de proposer de bons niveaux. Il offre également une bande-son orchestrale grandiose. Les compositions musicales accompagnent les joueurs tout au long de leur aventure et collent très bien au thème de l'espace. Un autre point fort de Mario Galaxy est sa présentation générale, de son incroyable introduction en temps réel à l'utilisation d'orchestration pour la bande-son. Est-ce quelque chose que Nintendo vous a poussé à mettre en place pour le jeu? Pour ce qui est de la bande-son, je conçois Mario Galaxy comme un space opéra. Alors bien sûr, il faut un orchestre. Lorsque j'en ai parlé pour la première fois à mon équipe sonore, elle m'a répondu « Oui, un orchestre, mais est-ce que c'est possible ?» Je vais donc parler à Monsieur Miyamoto qui m'a dit « Bien sûr !» Avant Mario Galaxy, plusieurs autres jeux Nintendo voulaient une musique orchestrée, notamment Zelda, mais ils n'ont pas toujours pu le faire. Mais j'ai réussi à faire taire sa frustration et à m'en servir pour convaincre Monsieur Miyamoto de le faire pour Mario Galaxy. Avec son idée d'adapter un jeu de plateforme à la gravité en elle-même, Super Mario Galaxy a été acclamé par la critique et les joueurs du monde entier. Les niveaux de Mario Galaxy sont beaucoup plus originaux que ceux de ses prédécesseurs. Chaque niveau est un voyage rempli de surprises et d'émotions, avec des couleurs et des décors qui changent constamment, incitant les joueurs à se surpasser pour atteindre les étoiles. Et cette liberté des mondes, elle est offerte par le jeu en lui-même. Laissez-moi vous expliquer. Dans les jeux Mario 2D classiques, vous parcourez plusieurs mondes succinctement, la forêt, le sable, la neige, etc. Ce qui fait que le jeu est très linéaire, tandis que Mario Galaxy n'a pas ces contraintes, car le joueur se déplace de planète en planète, et donc l'environnement peut changer très rapidement sans que ça ne pose de problème de réalisme. Super Mario Galaxy a repoussé les limites de ce que les jeux de plateforme pouvaient accomplir, et son impact sur l'industrie du jeu vidéo est indéniable. Il a ouvert la voie de nouveaux horizons pour la série Mario, tout en conservant l'esprit de la série qui a toujours fait son charme. Il a mis tout le monde d'accord après Mario Sunshine qui avait divisé. Que l'on soit un joueur expérimenté ou un nouvel arrivant dans l'univers de Mario, Super Mario Galaxy reste un incontournable qui nous fait rêver et nous transporte dans un voyage stellaire inoubliable. Il n'a été étonnamment vendu qu'à 13 millions de copies, ce qui est très peu par rapport aux 101 millions de Wii vendus à travers le monde. Voilà, je voulais vous remercier d'avoir regardé la première partie. Je sais que ça fait un peu brusque d'arrêter la vidéo comme ça, mais je suis actuellement en train de la monter et je me suis rendu compte que la partie sur Mario Galaxy 2 me plaisait pas du tout, donc je vais la refaire en entier. Et j'en ai aussi profité pour séparer la vidéo en deux parties, je pense que ce sera mieux au visionnage. Je voulais aussi vous prévenir que c'est ma première vidéo pour cette chaîne, donc je suis conscient que tout n'est pas parfait, donc je vous prendrai en compte vos remarques. J'ai aussi mis toutes les infos en description avec mes sources et les logiciels et outils que j'utilise. Voilà, c'est tout, merci d'avoir regardé cette vidéo, et comme le dirait Tintin... Salam alaikum, puissant émir Mohamed Ben Kali Shehzad. Alaikum salam.